Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus encore une fois. N'oubliez pas hein, de liker, d'activer la cloche, de vous abonner, toujours pour la force. Hein. Alors, je voudrais faire une comparaison euh, qui me semble utile à faire et surtout, euh, comment on peut se comporter comme ça. Voilà. En gros, le mec, il vous dit j'aime l'OM, je vis pour l'OM, il n'y a que l'OM dans ma vie, l'OM à la vie, à la mort. D'accord. Alors, quand on aime quelque chose, ou quelqu'un, hein, on évite de, 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 de parler mal ou d'inventer des trucs. Hein. Pour moi, hein, je souhaite que tu n'aimes pas ta femme. Pas qu'il n'aime pas sa femme. Que s'il aime sa femme comme il aime l'OM, raconter les conneries qu'il raconte dessus, la pauvre. Allez, parti. On va commencer. On commence par la chaîne ou on commence. Non. Souvenez-vous, c'est hier. Hein. Hier, donc on m'accuse d'avoir. Je devrais être en prison depuis l'âge de 2 ans. Hein. Parce que j'aurais soi-disant tué mes parents, hein, donc ça a été repris, et donc c'était des chaînes qui ont été créées, c'est des trolls hein, qui ont été créés pour ça, donc il y a une personne qui s'amuse à créer des trolls pour pouvoir venir m'insulter. Bien, c'est que je suis populaire, sauf que cette personne, elle a eu pratiquement toutes les 2 semaines, hein, elle change de pseudo. Aujourd'hui, c'est Musique du Monde, je crois, un truc comme ça. Et, comme par hasard, un nouveau troll est arrivé, hein, du 26 mai, qui s'appelle Méloman. Musique du Monde, Méloman. Alors, cette personne, je l'ai ciblée, elle est bien ciblée. Elle ne doit plus parler ni de Corse, ni de ma chaîne dans ses shorts. Là, elle revient, je vais vous lire le commentaire. Donc, évidemment, ça va être encore un coup de téléphone à Breteuil. Hein. Breteuil, c'est là-haut dans l'Oise. Voilà. Hein. Alors, Méloman m'écrit, donc la chaîne est du 26 mai, hein, c'est vrai que c'est pas vieux. Le conflit avec Frankie Foot avait été réglé. Pourtant, il t'a bien réglé ton compte. En appel. Il a dit en vidéo. Alors, non, en appel, ça c'est au tribunal. Hein. C'est quand il y a une condamnation et que la condamnation te plaît pas, là tu vas en appel. Là, non, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, Méloman. Mais le conflit, d'abord, il n'y a pas de conflit, déjà, et d'une. N'avait pas été réglé, mais il t'a bien réglé ton compte. Alors, si tu avais écouté la vidéo donc de Francky, tu saurais qu'il a dit que ça s'est fait hein, dans le respect. Il n'y a pas eu de règlement de compte. Je sais pas où tu vas chercher ça parce que tu as envie encore de t'en prendre à moi, mais c'est pas grave, moi ça me fait rire. Et puis ton message, il a sauté déjà hein, aussi, c'est pareil. Mais sauf que les preuves, je les garde. Hein. Le message, il saute, sauf que la preuve, elle reste. Hein. Bah oui, pour appeler Breteuil, il faut quand même. Hein. Alors, il y a 15 jours. Et tu continues. Alors, VNTMTMRLPT, fils 2, tu connais la suite, voilà, ça c'est tout à fait son langage. Essaye de faire au moins 1 minute de vidéo sans bégayer sur des mots à chaque fois que tu bégayes. Tu t'emploies beaucoup régler et bégayer. Hein. Tes parents ne t'ont pas aidé à savoir lire et parler. Pourtant, c'est la base. Hein. Faut vraiment être con, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est le niveau. Hein. Alors, bon, c'est sûr que mes parents ne m'ont pas aidé à lire et à parler. Enfin oui, évidemment, hein, à 2 ans, on peut pas, hein, même si j'étais précoce, non, quand même, hein, je n'ai pas su lire à 2 ans. Sauf que toi, tu te fais appeler mélomane, hein, une personne qui éprouve une passion profonde, un amour inconditionnel pour la musique, et tu me parles de savoir lire et parler, sauf que toi, tu ne sais pas écrire.
Alors, venant de toi, hein, un analphabète comme ses pieds, ça me fait, oui, ça me fait rigoler, moi, mes oreilles des pieds. Tu vois, hein, tu viens pour m'insulter, mais en fin de compte, tu sais pas écrire. Hein, tu fais que des fautes d'orthographe. Ça me fait rire, et ça a fait rire pas mal de personnes qui ont vu ton commentaire. C'est con, c'est que quand j'enlève ton commentaire, ça enlève tous les autres. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, mais hein, je me répète, il est bien archivé celui-là. T'inquiète pas. Un mélomane de mes couilles, faut le dire, hein, parce que moi j'en ai, toi t'en as pas. Et j'ai aussi jeu game over, gamer, qui a répondu au message d'hier. Donc, toi, tu rigoles alors que ses parents sont morts quand il avait 2 ans. T'es quel genre de détraqué? En fait, je veux bien qu'il y ait qu'il y ait des arguments ou des choses concrètes, mais ça, honnêtement, ça n'a pas de place ici. Merci, Game Over. Merci pour ce message. Hein, mais ça, c'est YouTube. Hein. De toute façon, c'est YouTube. Tu peux pas plaire à tout le monde, hein, donc c'est sûr. Mais de là à venir, c'est sûr que d'insulter, de m'accuser d'avoir tué mes parents alors que j'avais 2 ans, ça c'est pire que tout. Mais bon, c'est vrai que depuis le temps, j'ai quand même fait mon deuil, hein, j'ai fait ma vie. Une vie normale hein, pour quelqu'un de ma condition. Je n'ai pas été élevé normalement comme tout enfant doit être élevé, hein, mais bon, je n'ai pas fait ni de crime, ni de viol, ni de vol, rien. Je suis toujours resté dans les clous et je suis fier de la vie que j'ai eue. Voilà. Alors, je continue. Eric Simon. Merci Eric Simon. Merci d'avoir ouvert les yeux. Peut-être c'est grâce à moi, peut-être pas, mais bon. Tu n'es pas le seul à t'être désabonné, hein, c'est suite au message de Yacine que je salue. Hein, moi aussi, comment j'ai fait pour m'abonner à cette daube? Comment j'ai fait pour m'abonner à cette... Bah, tu t'es fait endormir, tout simplement. Voilà, comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Mais petit à petit, vous voyez, ça se... Les gens commencent à voir clair. Alors, je vais vous parler... de Monsieur Lorenzi. Hein, un Corse, hein, d'accord? Alors, Grégory Lorenzi. Alors, invité mercredi lors du lancement du club Woo's Woo, je ne sais pas ce que c'est, hein, puis, voilà, au siège de BFM Marseille-Provence, hein, le futur président de l'OM, vous voyez, il n'est pas encore en place, hein, c'est seulement futur président de l'OM, Stéphane Richard, a anticipé l'officialisation de l'arrivée de Grégory Lorenzi comme futur directeur sportif du club olympien. Ouvrez les guillemets. Oui, le nom qui circule actuellement dans la presse est le bon. Je peux vous confirmer, hein, ce sera officialisé dans les prochaines heures. Fermez les guillemets. Donc peut-être dans la journée. Hein. Donc, mais ce n'est pas fait. D'accord? Ce n'est pas fait. Il y a un nom qui circule. Il y a des noms, il y en a partout, comme les noms d'entraîneurs, mais on va y revenir. Il y a un nom qui circule. Voilà. Ça sera officialisé dans les prochaines heures. Bah, voilà. A-t-il déclaré un message qui active l'arrivée de l'ancien dirigeant brestois pour remplacer Mehdi Benassia, parti à l'issue d'une saison particulièrement agitée en interne. Si l'arrivée de Lorenzi à Marseille semble désormais bouclée, c'est là que ça devient intéressant. Le dossier a pris une tournure particulière, particulièrement sensible ces derniers jours. Attention, avant de donner sa priorité à l'OM, l'ancien défenseur corse était en effet tout proche de rejoindre l'OGC Nice. Un accord avait même déjà été signé avec le club azuréen, sous condition de maintien du gym en Ligue 1. Donc demain, le gym joue le match retour des barrages, 0-0 à Saint-Etienne.
Demain, c'est Nice, Nice-Saint-Étienne. Si Nice gagne, ça peut arriver, il se maintient en Ligue 1 donc. Que fait Lorenzi? S'il perd, bon, je pense que c'est... Il n'y a pas de maintien, je pense que le dossier sera clos. Si Nice gagne, quelle va être la situation de Lorenzi? Mais là, il y a anguille sous la roche. Hein. Alors, le match de demain, hein, 8 clos. Blum, à sa tranchée. Hein. Oula, ils ont pris une sanction, et ils ont même pris un point avec sursis hein, pour le prochain championnat. Hein. Un point de moins, voilà. Ils sont aussi, ils ont fait appel. Ils ont fait appel, Méloman. Ils ont fait appel pour le point. Mais oui, mais écoute, quand tu n'es pas capable de gérer tes supporters, hein, les envahissements de terrain, tout ça, le l'OGC Nice a quand même dit que c'était une hérésie, un match à huis clos, rendez-vous compte, un match de barrage à huis clos. Mais ben oui, allez, hérésie. Il y en a qui ne vont pas comprendre, hein, les trolls de l'autre chaîne. Hérésie, c'est une aberration. C'est-à-dire, c'est complètement stupide, en gros, vous voyez. Hein, il a des aberrations sur l'autre chaîne, vous en avez. Hein. Voilà, c'est comment on peut dire, c'est une déviation par rapport à la norme. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. C'est pas normal de jouer un match à huis clos. Si, c'est normal. Envahissement de terrain, fumigène, machin. Bastia, pareil. Même punition. Nantes, allez, boum. Est-ce que vous avez vu les supporters messins envahir le terrain? Ils ont passé une saison catastrophique, merdique. Les pauvres supporters messins, c'est resté dans les sièges, c'est resté dans les gradins, ça n'a pas bougé. Ouais. Non, Nantes, Bastia, Nice, ouais, voilà. Bien, allez, maintenant, on va parler du sujet qui nous intéresse le plus, hein, de l'AMA débrief. C'est ma petite nouvelle miniature, ça me plaît bien, celle-là, je crois que je vais la garder. Donc, on commence. Toujours hein, dans le... Comment ça s'appelle le descriptif, le commentaire de la vidéo, hein, vous pouvez l'avoir donc à côté de la vidéo, comme ça vous ne l'écoutez pas. Alors, on a donc Igor Petchao qui a fait un don à l'Institut de la recherche pour le cancer. Donc voilà, bravo aussi à Igor Petchao d'avoir fait ce geste-là. Oui, moi je dis bravo, hein. bravo Petchao. Hein. Mais tu sais que, vous savez que vous avez un influenceur aussi qui fait des dons, hein, avec l'argent qu'il gagne de ses vidéos et du pourcentage qu'il a sur la vente des maillots chez maillotgroup.co. Il fait des dons aussi, hein, deux associations et pour des gamins aussi qui sont atteints de cette maladie. Et contrario, vous avez une chaîne qui vous avait annoncé il y a quelques années en arrière que quand elle gagnerait de l'argent, la chaîne, il ferait aussi lui des cadeaux. Hein, des écharpes, des maillots et tout. Ça fait des années. Il n'y a rien qui a été fait. Alors les dons, on n'en parle pas. Hein. Si, les dons, il se les fait à lui. À la manière, donc, quand je vais dire répondre à... c'est pas Eric, c'est David. À David, à la manière de Michael Allègre. Hein, ah bah il faisait aussi ça lui. Hein, il prenait les adhésions. Ouais, adhérer au 13 SDF. Stéphane, c'était bien ça. Hein. Sauf que l'argent n'allait pas à l'association, elle allait directement dans les poches. Après, les poches s'appelaient association. Hein, voilà. Bon, l'association, voilà, ça partait là. Ah, et là, 100%. Là, il n'y avait pas de pourcentage, 100% dans les poches. Voilà. Donc, voilà, Petchao, moi je dis bravo Petchao, oui, ouais, mais il faudrait peut-être que cette action fasse un peu, comme on dit, un boule de neige, hein, voilà. Non, mais nous, il y a des chaînes qui préfèrent faire du buzz, hein, de créer d'autres chaînes pour refaire encore plus de buzz, hein, pour s'en faire plus dans les associations, là, sur les côtés. D'accord, bon. Ensuite, nous avons... une déclaration de Dugarry qui, moi, j'ai trouvé, oui, normal, logique, crédible.
La place de l'Olympique de Marseille, à l'heure actuelle, hein, c'est entre la 5e et la 10e place. Oui, faut le situer par la tête, un peu plus haut que le 10e plus, comme Valence. Comme Valence, hein, 9e. Voilà, depuis, ça fait des années que Valence, hein, le FC Valence, hein, là, ça va. C'est 9e place, voilà, c'est comme dit le ventre mou hein, du championnat. Bah. Sauf que la réponse de Lama, hein, j'espère qu'il se trompe, on verra la saison prochaine. Je la garde bien ici, cette déclaration du Gary. Ok, je la garde ici. Tu peux la garder parce que c'est ce qui va sûrement arriver d'ailleurs. Hein. Moi aussi je vais la garder, comme ça on en reparlera. Hein. Alors, ensuite il dit, et c'est là que ça me fait rire, que là vous avez la preuve de ces inepties. Hein, et moi je vous dis, c'est pas un mec qui aime l'OM pour sortir des conneries pareilles. Hein. Je te l'ai dit, moi mon avis en tant que supporter. Hein, plan A, Genesio. Plan B, Galtier. Plan C, Conceição. Hein. Sauf que le 23 mai, c'était plan A, Galtier. Plan B, Genesio. Vous voyez, au fur et à mesure, on retourne la veste, hein, comme ça, tout doucement. Sauf qu'avec ton plan A, ton plan B et ton plan C, vous allez voir que dans quelques semaines, il va nous sortir un plan Q. Ça nous pend au nez. Il va nous sortir un plan Q. Vous allez voir ça. Voilà, bah oui. Bah, remarquez, passer 8 heures par jour dans un placard, quelque part, ça doit démanger aussi. Hein, bon. OM, ah là encore une fois, ah ben moi le plan A et le plan B qui a changé, un coup Genesio, un coup Galtier, un coup Genesio, boum, là déjà, oh là, bien, vas-y Patrick, prends des notes. Deuxième note, l'OM piste une rumeur, mercato, hein. Samu Costa est un milieu de terrain de 20 ans, portugais. Il évolue du côté d'Almeria. Il y a Valence aussi qui le piste. Ah bah ouais, Valence, le 9e, hein, vous voyez, comme quoi les clubs du même niveau hein, pistent le joueur. Hein. Donc voilà. Mais ça, je pense que c'est des simples petites rumeurs. J'y crois pas à ce genre de rumeurs-là. Alors si c'est des rumeurs et que tu n'y crois pas, pourquoi tu en parles? Déjà, hein. Au départ, hein, c'est une rumeur, il n'y croit pas, donc il n'y a pas à en parler. Hein. Mais... il dit donc que ce Samu Costa, milieu de terrain de 20 ans, qui évolue à côté d'Almeria. Non, ça c'est faux. Il évolue au RCD Majorque. Là-bas, sur les îles, là, au niveau de Valence, hein, vous voyez, hein, là, Majorque, il joue ici. Hein. Il a signé un contrat de 5 ans en 2023. Ça fait 3 ans qu'il est à Majorque. Hein. Et Almeria, qui est là, Majorque qui est là, ça vous fait 700 bornes. Hein. Ah bah ouais. Il a bien vu un Galtier sur le banc de l'OM, un banc qui fait 5550 km. Donc là, il a 700 bornes. Il est quand même plus près, hein. Il est quand même plus près. Sauf que c'est pas bon. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Tiens, à propos de mauvaise pioche, je vais vous montrer quelque chose. Oui, c'est une partie de Scrabble que j'ai fait hier. J'ai fait une capture, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait 5 Scrabble dans la partie, un score de 622. J'ai jamais fait ça, hein, jamais. J'en revenais pas, j'ai eu un tirage de fou. Voilà. Non, c'était juste comme ça pour vous montrer au niveau. non, mais sans déconner. Quand vous faites des scores comme ça, enfin, à mon niveau, à moi, hein, il y en a. Moi, je suis à. Je ne suis même pas à 1200 points. Hein. Il y en a qui ont 2000 points, hein, qui vous sortent des Scrabble en voilà. Mais bon, pour mon niveau, hein, moi j'étais content de moi, donc je vous en fais profiter. Hein, vous ne gagnerez rien et moi non plus. Bon, allez, on continue. Alors, une offre incroyable que je te le dis. Si demain tu as une offre de 90 millions pour Greenwood, ok. Bon. Mais
pour le 55 000, 55 millions, pardon, arrêtez vos délires, voilà, merci. Oui, mais c'est sa cote. Encore une fois. Après, ça sera aux enchères, hein. Mais c'est sa cote, ça, 55 millions. Hein. Le mec, je sais pas, mais il est directeur sportif, il est coach, il est trésorier, pardon. Bientôt, il va être propriétaire du club, hein, vous allez voir. Bon. Je te le dis, Grégory Lorenzi, moi, je suis pas inquiet. Ben oui, t'es pas inquiet, sauf que c'est pas fait. Ça sera fait dans les heures, là. Dans les heures qui vont venir, mais ce n'est pas fait. Donc, il faut quand même s'inquiéter un peu. Hein, parce que Nice n'est pas en Ligue 2. Pas encore. Hein. Bon, ça parle de Genesio. C'est très chaud. On a toujours Galtier aussi. On verra bien pour le coach. Moi, je te donne mon avis. Dans la saison, enfin, la saison qu'on vient de vivre, très compliquée. Si la saison prochaine, tu as Galtier, Genesio ou Conceição, pour moi, c'est 3 bons coachs. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est 3 bons coachs. Maintenant, il faut le calme et la patience. Eh bien, applique les 2 derniers mots que tu as mis. Le calme et la patience. L'autre jour, tu es parti, tu t'es énervé, on ne sait plus pourquoi d'ailleurs, mais bon, dans la vidéo, et la patience, tu ne l'as pas, vu que dès que tu as l'info, tu n'attends pas hein, que l'info soit concrétisée pour la divulguer. Tu balances, et je pense comme si j'y parlais à lui, il balance des infos qu'il vient d'entendre, alors comme il dit sur le joueur de Majorque, hein, je ne crois pas à cette rumeur. N'en parle pas. N'en parle pas. C'est une rumeur. Tant qu'elle soit concrétisée. Hein, surtout que toi, tu te fais jouer à Almeria, alors que le mec, il est parti depuis 3 ans. Hein. Mais bon, oui, on n'a pas les mêmes infos tous les deux. Hein. Ouais, c'est encore ton espion de la commanderie. Du centre Robert Louis Dreyfus, qui doit être encore passé par là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, ouais, j'ai fini. J'ai fini, hein. Alors, si, je vous repasse une couche mélomane. Eh ben, attends-toi à avoir la visite de... Ah ben, maintenant, quand j'appelle là-bas, à Breteuil, ils voient le numéro qui s'affiche, vous voyez. Oh, Patrick, comment tu vas? Ah, je vais bien et tout. Qu'est-ce qu'il te fait encore? Ben voilà, il m'a fait ça, tiens, je t'envoie la capture d'écran, voilà. Ah bon, ben bouge pas, on y va. Voilà, ils vont y aller. Ils vont y aller. Parce que c'est pas parce que tu changes de troll tous les 4 matins que t'es pas pistable. Hein. Si, bien sûr que si, t'es pistable. Allez, voilà. Alors, merci hein, au jeu gamer. Hein, merci jeu gamer. Merci Eric Simon, merci aussi, merci tous, Yacine, pardon, merci tous et toutes. Hein. On en est à 524. Hein. Je sais pas, 20 abonnés en 2 semaines, hein, mais merci. Hein. N'espérez pas gagner quelque chose, il n'y a rien à gagner sur cette chaîne. Il y a juste des vérités que je suis... je me sens obligé hein, de sortir parce que je vais me répéter, mais quand on dit aimer quelque chose et qu'on fait autant de mal verbalement, ça c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Hein. Enfin, je vais encore me répéter une autre fois. J'espère et je souhaite qu'il n'ait pas sa femme. Voilà. La pauvre. La pauvre. Qu'est-ce qu'elle devrait endurer hein. Ah bah ça, je vais encore me foutre la famille à dos, mais je n'ai rien à foutre parce que c'est la vérité. Et s'ils reviennent me chercher, c'est que, quelque part, j'ai raison. Mais je sais que j'ai raison. Ah bah oui. Bon, je suis corse. Hein. Déjà, je ne ferme pas ma gueule quand j'ai tort. Alors imaginez quand j'ai raison. Hein. Voilà. Ben je veux quand même avoir une pensée pour mes parents. Voilà, je ne vais pas demander une minute de silence ni rien, non, je vous dis, c'est
c'est la vie, c'est passé. J'ai vécu comme ça. Bon, bah, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le premier. Je ne serai sûrement pas le dernier. Mais profitez, voilà, profitez de ces arguments pour venir insulter les gens. C'est petit, c'est mesquin, c'est... Comment il a marqué voilà, faut être un détraqué. Voilà, en gros, c'est ça. Merci, Jeu Gamer. Faut être un détraqué. Faut pas avoir de cœur. Hein. Voilà, faut avoir une pierre à la place et c'est tout. C'est tout. Mais il y a des gens comme ça, il y a des gens. Voilà, je vous laisse. Bon, c'est jeudi aujourd'hui. Attendez, je regarde, je dis pas de conneries. Jeudi. Bon jeudi. Hein, on va attendre donc la concrétisation de la signature de Grégory Lorenzi, hein, qui n'est toujours pas directeur sportif. Hein. C'est pas signé. Ce n'est pas signé. Le titre de la vidéo d'hier, l'OM tient son nouveau directeur sportif. Non. Non, ce n'est pas signé. On peut pas. De ce coup, ça peut venir. Boum, vous allez retrouver. Héros qui va revenir. Je sais pas, un truc comme ça. Non. Allez savoir au dernier moment, il peut y avoir le match. Moi je dis que tant que le match de barrage Nice-Saint-Etienne n'est pas joué, il n'y aura pas de concrétisation sur cette affaire. Ça sera pas fait. Ça sera fait, c'est demain le match, ben voilà, ça sera fait peut-être dans le week-end. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien. On ne tient personne. Personne n'est directeur sportif à l'Olympique de Marseille. Personne. Surtout pas lui, hein. Lui, non, mais lui, le mec de la chaîne, là, la main débrief. Oh, la main débrief, notre directeur sportif. Mais il y en a qui vous mettent ça en commentaire. Oui, bah oui, 12 ans d'âge. 12 ans d'âge mental, la chaîne. Ouais, ça fait une petite moyenne. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.